en direct de Thaïlande. Non, je ne suis pas en Thaïlande, je suis toujours en France. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet important quand même. Lorsque vous venez en Thaïlande pour la première fois, ou même pour ceux qui passent un séjour prolongé, c'est de connaître les applications à utiliser en Thaïlande. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 10 applications qui vont vous être primordiales lorsque vous arrivez en Thaïlande. J'entends bien, il y a certaines personnes, peut-être d'un certain âge, les anciens, qui se disent « Moi, je préfère mon Nokia 3310 et qu'on me laisse tranquille, qu'on me foute la paix. » Mais avoir des applications, ça peut parfois te simplifier la vie. Et tu vas voir que dans le tas, il y a peut-être une application qui peut te permettre de trouver ta future femme. Voilà, c'est bon, j'ai votre attention. Alors, la première application s'appelle Grab. Donc, elle est typique à l'Asie. C'est l'équivalent de Uber. Et puis, il y a des déclinaisons, Uber Eats, Uber Transport, c'est-à-dire que ça va vous servir pour le transport, c'est-à-dire prendre un taxi, commander un taxi, commander de la nourriture également, et également pour parfois transporter des objets. C'est-à-dire que, par exemple, si j'oublie mon sac à dos chez un ami à moi, il va pouvoir appeler un transporteur avec cette application Grab et qui va m'envoyer mon sac à dos. Donc Grab, c'est une application très très importante. Donc tu tapes là où tu es, tu tapes ta destination finale et l'avantage de ça, c'est que tu vas éviter les potentielles embrouilles avec parfois les chauffeurs de taxi. Parfois, tu ne donnes pas de tips, le chauffeur de taxi, parfois, il peut être méchant ou voilà, pas très très gentil. Et aussi, ça peut éviter certains désagréments, c'est-à-dire que parfois, tu as envie que le chauffeur de taxi te dépose à un tel endroit, mais ce dernier va te dire non, mais là, je ne peux pas, il y a trop de trafic, si je rentre dedans, machin, machin. Donc, pour éviter toutes les mésententes, utilisez Grab. Il y a un prix qui est parfois plus cher, je l'avoue, mais en tout cas, ça évite tous les conflits. Et puis, on a parfois certains clients qui n'ont pas envie de parler. Ils veulent juste avoir un taxi, rentrer dans le taxi, taper sur leur téléphone, lire un bouquin ou autre, et puis arriver à destination finale. Donc, elles n'ont pas envie de se casser la tête à négocier un taxi, meter, pas meter. Quand je dis meter, ça veut dire le compteur. Voilà, ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a aussi Bolt. Bolt, c'est l'application, on va dire, que vous pouvez également utiliser pour le transport et qui est moins cher. Alors, je l'utilise de moins en moins parce que le temps d'attente est beaucoup plus important et aussi que parfois, lorsqu'il m'est arrivé de prendre un taxi, voilà, j'ai vu mon prix qui a été élevé. Voilà. Un jour, j'ai pris un taxi pour Hua Hin et en arrivant, c'était écrit 1000 bahts ou 1200 bahts. Il m'avait demandé si on pouvait revoir le prix. Donc voilà, c'est peut-être des bonnes pratiques qui se font avec cette application, mais moi je préfère utiliser Grab. Punaise, c'est compliqué, hein. Je n'ai pas l'habitude de vous faire des vidéos dans le froid comme ça. Il faut que je prenne l'habitude, mais dans pas longtemps, je vais vous faire une bonne vidéo en face d'un 7-Eleven. En tout cas, soit vous prenez des notes, sinon si vous ne voulez pas vous casser la tête à prendre des notes, je vais vous mettre un PDF qui va regrouper toutes les applications indispensable, primordial pour vous. Vous pouvez juste les télécharger en dessous. Alors maintenant, la deuxième application, c'est l'application Line. Line, c'est l'équivalent de WhatsApp. En France, vous utilisez WhatsApp et je dirais même que c'est l'équivalent du mail aussi. Parce que dans la vie de tous les jours, on utilise Line. On ne demande pas le WhatsApp de quelqu'un ici. C'est-à-dire que même quand tu arrives parfois dans un hôtel ou tu arrives dans une institution, on te dit « Écoutez, monsieur, je vous contacterai, etc. » Donc, soit ils prennent ton numéro de téléphone en général ou ils prennent ton Line. Mais au travail également, au bureau en France, j'avais l'habitude d'envoyer des mails. Eh ben, ici en Thaïlande, en fait, on envoie souvent des Line. Alors, on envoie les fichiers PDF par Line, on installe Line sur son PC. Et en fait, Line prend une place de plus en plus importante. Et dans chaque pays d'Asie comme ça, il y a des applications, on va dire, appropriées. Alors Line, c'est par exemple en Malaisie, c'est en Thaïlande, c'est aux Philippines, voilà. En Corée, à un moment donné, ils utilisaient beaucoup Kakao Talk. Au Japon, c'est aussi Line. Si vous allez en Chine, ça va être WeChat. Et avec Line, souvent, lorsque je consulte des annonces pour louer un appartement, par exemple, sur le site Real Estate d'immobilier, en fait, ils vous mettent toujours le contact de l'agent immobilier, vous mettez le Line et vous contactez l'agent immobilier avec Line. Donc ça, ce que vous pouvez faire, c'est déjà le télécharger maintenant. Comme ça, vous serez tranquille. Et aussi, ne soyez pas surpris parce que les Thaïlandais, les Asiatiques de façon générale, aiment beaucoup communiquer avec des stickers. On va t'envoyer des stickers à droite, à gauche, etc. Des mecs qui sourient. Voilà. Ça peut paraître enfantin, mais c'est quelque chose de tout à fait normal en Thaïlande. Bon, moi, je les gèle vraiment là. Je crois que là, j'ai vraiment envie de rentrer en Thaïlande, hein, je ne vous cache pas. Écoutez, alors, la troisième application, c'est évidemment Google Translate.
Si ton anglais ou ton thaïlandais se limite à Sawadee Krap, Kopon Kap, il va falloir prendre les devants. Soit se dire je vais apprendre le thaïlandais, et ça c'est super important quand même, parce que ne serait-ce qu'avoir quelques mots de base, c'est vraiment top. Ou sinon, avoir Google Translate qui puisse vous aider lorsque vous arrivez. Là, je parle pour les touristes, hein, parce qu'une fois qu'on fait la démarche de vouloir s'installer en Thaïlande, on se doit de prendre les devants et de se dire non, là maintenant il faut que voilà, je m'inscrive soit à des cours de thaï, que voilà, c'est super important dans la démarche. Évidemment, certains diront oui, on peut se démerder en Thaïlande juste avec l'anglais. Évidemment, on peut se démerder juste avec l'anglais. Mais est-ce que tu accepterais, toi, d'habiter dans un pays, dans la langue et le thaïlandais, mais tu te dis, tiens, je vais leur imposer de me parler l'anglais? Il y a quelque chose qui cloche. Alors oui, on peut se débrouiller, mais quand même faire l'effort, la démarche d'apprendre le thaïlandais. Je conçois qu'à un certain âge, ça devient un peu plus difficile. Je ne vous dis pas soyez bilingue, je vous dis juste ayez une base 200, 300 mots qui vont vous permettre de vous débrouiller au quotidien. La quatrième application s'appelle Air Visual, c'est la météo, mais pour l'air. Bangkok, par exemple, qui est une ville plus ou moins polluée. Alors, on va pas parler à demi-mot, oui, c'est quand même ville qui est polluée. On a par exemple Chiang Mai, pendant la période des brûlis, on a les agriculteurs, les fermiers qui vont brûler leurs terres pour les rendre un peu plus fertiles, et ça pollue énormément. Alors, avant de savoir si on peut sortir, faire un jogging, etc., peut-être consulter cette application pour voir quel est l'état de l'air. Et je crois qu'il y a beaucoup de Thaïlandais aussi qui consultent et ils se disent, voilà, aujourd'hui c'est une journée un peu, on va dire, très polluée, je veux porter un masque ou je veux éviter de trop sortir, etc. Donc, s'il y a des personnes asthmatiques, allergiques ou autres, notez bien cette application et vous pourrez la consulter de temps en temps. Bon, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir là. Alors pour t'éviter de prendre des notes, je t'ai regroupé toutes ces applications dans un PDF et tu peux télécharger ce PDF dans le lien dans la description. Et si tu souhaites également télécharger mon guide sur l'expatriation en Thaïlande, il y a plein d'informations sur les visas, les opportunités d'emploi, les appartements, les assurances. Le lien est dans la description. L'application numéro 5, elle s'appelle Foodpanda. Elle est magnifique. Cette application, c'est un peu pareil que Grab, sauf qu'elle est plus focalisée sur la nourriture. J'aime beaucoup. Alors pourquoi j'aime beaucoup cette application? Tout simplement parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passait sur mon téléphone, mais c'était la seule application qui me permettait de commander et de pouvoir payer en cash. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de mettre ma carte, de payer en avance. Le livreur arrivait, il m'appelait, j'allais payer en cash directement. En Thaïlande, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est payé, on paye avec l'application, avec la carte bancaire. Et quand le livreur arrive, il laisse dans le lobby, il laisse ton plat. Voilà, personne ne te vole ici en Thaïlande. C'est safe, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et en fait, on laisse la nourriture et toi, tu la récupères 20 minutes, 30 minutes après, une fois que tu es prêt. Mais sauf que moi, j'utilisais Foodpanda parce que je n'avais pas mis ma carte. Et justement, donc, je payais avec du cash. Il y a aussi de la street food, tu peux commander des pâtisseries, tu peux commander végétarien, halal, etc. Il y a plein de, vous allez voir, il y a plein de filtres et c'est vraiment top comme application. Foodpanda. J'apprécie vraiment le climat en France. Je sais que ça a l'air ironique comme ça, mais j'apprécie un peu ce climat gris, cette grisaille, ce froid qui me brûle un peu les mains, etc. Parce que j'ai pas l'habitude de ça. Ça fait 7 ans maintenant que je suis en Thaïlande. Maintenant, je suis en France parce que voilà, j'ai pris l'habitude de revenir 2 fois par an parce que voilà, la famille, c'est important. Et je reviens aussi pour prendre la température. Donc ça, c'est primordial, c'est important pour moi. Mais voilà, en général, on apprécie ce qu'on n'a pas. Et ça, en fait, en Thaïlande, les saisons, on dit au revoir. On n'a pas, dès que je veux du froid, je suis obligé d'aller au Japon. Voilà, c'est un pays que j'aime énormément. Mais je viens souvent en France aussi. Ça me fait plaisir de rencontrer aussi mes amis d'enfance, de prendre un café, de discuter, de prendre un peu la température des mœurs en Thaïlande. Et je constate qu'à chaque fois que je viens ici, je remarque que les gens ont quand même envie de partir, veulent se barrer, veulent trouver un autre foyer. C'est un peu malheureux parce que la France a beaucoup changé ces dernières années et beaucoup me disent la France, c'est le tiers-monde. Voilà, c'est un peu triste d'entendre ça, mais en tout cas, écoutez, moi je reviens pour la famille, ça c'est primordial. Et voilà, à très bientôt en Thaïlande. Et sinon, on arrive à l'application numéro 6. L'application numéro 6 est très importante. Et cette application, tout le monde devrait l'avoir. Cette application, elle vous permet d'envoyer de l'argent, c'est-à-dire des euros, des dollars, c'est-à-dire d'un compte européen à un compte local. C'est-à-dire que si tu as un compte local en Thaïlande, il est possible d'envoyer
des euros de chez toi, de France, de Belgique, de je ne sais d'où. Et tu peux envoyer 500 euros qui vont débarquer sur ton compte thaïlandais en baht. Et l'avantage, c'est qu'il y a très peu de frais. Et c'est ce que font les retraités en général. Ils ont leur pension de retraite sur leur compte français par exemple, et ils se la font envoyer sur un compte thaïlandais avec Wise. Donc ça prend à peine quelques secondes et avec un minimum de frais. Donc c'est une application très pratique et je pense que tous les expatriés, tous les immigrés devraient avoir cette application. C'est-à-dire que demain, moi, si je décide d'habiter au Cambodge, j'ouvre un compte au Cambodge, j'ai mon compte Wise. Avec ce compte Wise, ce que je fais, c'est que j'envoie 1000, 2000 euros sur mon compte cambodgien. Et je reçois l'argent directement sur un compte local et c'est juste magique, c'est juste sublime. Voilà. Si tu souhaites ouvrir un compte Wise, c'est très facile, très peu d'étapes, très simple. Je te mets le lien dans la description. Tu peux passer par mon lien si tu le souhaites. C'est qu'auparavant, pour faire un virement bancaire d'une banque classique, Société Générale, BNP, etc., juste en Thaïlande, on se fait assommer par les frais bancaires, ça met du temps, on vous pose des questions, etc. etc. Alors qu'avec l'application Wise, ça se fait en 30 secondes. Tu as ton argent sur ton compte local et tu peux directement dépenser des bahts. Alors, comment ça se passe? Alors, certaines personnes n'ont pas de compte bancaire local en Thaïlande. Si votre souhait, c'est d'ouvrir un compte local en Thaïlande, je vais vous mettre un lien dans la description, vous pourrez cliquer dessus et je vous mettrai en contact pour que vous puissiez ouvrir un compte local en Thaïlande. L'application numéro 7, Thai Friendly, pour les rencontres amoureuses, pas amoureuses, etc. Bon, ça vous regarde, mais c'est pour faire des rencontres. L'avantage d'utiliser cette application, c'est que vous pourrez l'utiliser même en dehors du pays. C'est-à-dire que si tu es en France, tu es en Belgique, tu es au Canada, tu peux d'ores et déjà commencer à installer cette application ou ce site web et faire des rencontres avec des Thaïlandaises ou des Thaïlandais. Des Thaïlandais parce qu'il y a peut-être aussi des femmes, peut-être un petit pourcentage de femmes qui regardent mes vidéos. D'ailleurs, manifestez-vous si c'est le cas, mettez un petit commentaire, je suis une femme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui commentent mes vidéos, mais les femmes, je ne les vois pas. Et donc, ça peut être une bonne possibilité de commencer à nouer des relations, à discuter, à comprendre un petit peu, à peut-être se faire des amis, pour qu'une fois que vous arriviez sur place, tu te dis, tiens, je vais aller visiter tel temple, faire un peu d'activités de street food, etc. C'est très bien de tout de suite s'immerger avec des locaux, faire des activités, faire l'effort d'apprendre quelques mots de thaïlandais. Et puis je sais que certains ont quand même noué des relations un peu plus profondes, jusqu'à même trouver leur femme et fonder une famille. Donc le sérieux de cette application, ça dépend de ce que toi, vous allez en faire. Voilà, est-ce que tu veux juste avoir une relation amicale? Est-ce que tu vas avoir une relation approfondie? Pour ma part, je sais qu'il y en a plein qui ont trouvé leur femme là-dessus et c'est une application très réputée en Thaïlande. L'inconvénient avec les autres applications, vous savez, Tinder, etc., c'est que ça fonctionne beaucoup sur la géolocalisation. C'est-à-dire que si tu es à, je sais pas moi, si tu es à Tourcoing, eh ben, on va te recommander des personnes de Tourcoing avec qui tu vas discuter. Donc, si tu es abonné à cette chaîne, je ne pense pas que Tourcoing soit, avec tout mon respect pour Tourcoing, voilà. Et donc, en installant Thai Friendly, tu peux parler avec des personnes qui sont à Bangkok, Pattaya, Ayutthaya, Chiang Mai, Chiang Rai, Tonkan, Saraburi, Ratchaburi, voilà. Et la liste est encore longue. Pareil, si cette application vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Alors maintenant, on arrive à l'application numéro 8. Shopee, Lazada, j'appelle ça le Amazon Thai. C'est qu'en France, okay, je prends l'exemple de la France parce que j'ai habité en France, on utilise souvent Amazon pour commander tel article électronique ou autre. En Thaïlande, on n'a pas Amazon. Alors on a Amazon. J'ai déjà commandé sur Amazon des articles des États-Unis que je ne trouvais pas en fait en Thaïlande. Donc je me suis fait livrer. Amazon livre bien en Thaïlande. Il faut payer quand même des frais d'expédition qui sont quand même non négligeables. Mais quand je souhaite commander quelque chose sur Internet, je passe souvent par Lazada ou Shopee. C'est-à-dire que peu importe l'article, ça peut être une caméra, ça peut être des batteries, ça peut être une montre, ça peut être des vêtements, ça peut être une étagère, etc. Et en fait, les délais de livraison sont très rapides, extrêmement rapides. C'est-à-dire que souvent, c'est en 2-3 jours. Et ça m'est même arrivé quelquefois de recevoir les articles le lendemain. Et figurez-vous qu'il y a une option remarquable qui s'appelle COD, Cash on Delivery. C'est-à-dire que tu commandes ton produit et tu ne payes qu'à réception du produit. Alors, tu reçois le colis, tu n'ouvres pas le colis, ensuite tu payes. Non, tu payes et ensuite tu ouvres le colis, tu rentres chez toi, etc. Donc après, pour retourner l'article, c'est un peu peint, il y a un process.
mais en tout cas, tu payes ton article à réception. Et c'est juste magnifique parce que ça permet parfois de lever les inquiétudes. C'est-à-dire que si tu te dis, tiens, ça c'est peut-être un scammer, c'est des arnaqueurs, etc. Tiens, je commande, je reçois mon truc, je vais voir si c'est sérieux ou pas, et ensuite je paye. Mais quoi qu'il arrive, tous les produits qui sont recensés sur Lazada, Shopee, vous allez voir qu'il y a des reviews, il y a des étoiles, voilà, tout est safe. J'étais inquiet au début, j'étais très méfiant, mais en fait, avec le temps maintenant, dès que j'ai besoin d'un truc, je passe par Lazada ou Shopee. Ça s'équivaut hein, vraiment, et c'est vraiment très, très pratique. En numéro 9, on a Thai Visa et Immigration App. Alors ça, c'est pour gérer le côté administratif en Thaïlande pour des personnes qui ont des visas long stay sur du long terme. Ce qui va être important quand même, c'est parfois, c'est tous les 90 jours, de déclarer où vous êtes. Voilà, ça on ne vous en parle pas souvent, mais il y a une règle qui fait que tous les 90 jours, lorsqu'on est installé en Thaïlande, on est obligé de pointer, voilà, de pointer. Comme certains en France pointent au Pôle emploi ou je ne sais où, au chômage, eh ben, en Thaïlande, tu n'es pas chez toi. Tu pointes tous les 90 jours et on appelle ça le 90 days. Alors, il y a des applications pour le faire. Moi, je vais sur un site internet pour le faire également. 90 jours, tu rentres ton adresse, si tu as changé d'adresse ou pas, ton nom, ton numéro de passeport, etc. Et ça peut aider parce que normalement, tu es censé aller à l'immigration. Donc, tout dépend de ton visa. Tu peux aller à une immigration qui est dans le centre-ville de Bangkok ou une autre qui nécessite peut-être 45 minutes de déplacement à Chinguatanà. Voilà, si tu veux t'éviter tous ces déplacements, ce temps perdu, tu peux faire ça directement sur le site internet. Et au numéro 10, la dernière application, c'est Moovit ou BTS SkyTrain. Et je recommande ces applications essentiellement pour des touristes qui veulent avoir quel est le chemin le plus rapide d'un point A à un point B. C'est-à-dire que quand tu arrives, quand tu es touriste, que tu ne connais pas Bangkok, tu vas te poser énormément de questions. Tu vas parfois dépendre des taxis. Je sais que certaines personnes n'aiment pas être dépendants des taxis. Certains aiment bien se dire, moi j'aime bien rester indépendant, prendre le métro, le MRT. Alors à Bangkok, vous avez le métro aérien qu'on appelle BTS et vous avez le métro souterrain qu'on appelle le MRT. C'est très pratique pour se déplacer dans toute la ville de Bangkok, sauf que dans l'ancienne ville de Bangkok, là où il y a les temples, etc., ce n'est pas desservi par ni le BTS ni le MRT. Et de ce fait, vous êtes dépendant des taxis, dépendant des tuk-tuk. Mais bon, pour ça aussi, vous avez des applications. Ah tiens, maintenant que j'y pense, il n'y a pas d'application de tuk-tuk. Tiens, je devrais peut-être créer une application tuk-tuk, non? Vous en pensez quoi? Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai voulu faire une vidéo pratique, vous donner les applications. Hein. N'hésitez pas à télécharger le PDF qui va regrouper toutes ces applications et vous imprimez le PDF et le jour où vous venez en Thaïlande, par exemple, vous êtes tranquille. Sinon, je donne pas mal de tips et d'astuces sur ma newsletter Sabri Thai. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter. Je vous mets également le lien dans la description. Et pour les personnes qui ont un projet sérieux de vouloir s'installer en Thaïlande, n'hésitez pas à me contacter et réserver un appel avec un membre de mon équipe. On vous aidera dans toutes vos démarches administratives. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.